L'édition régionale de ce jeudi 17 janvier. Merci de nous rejoindre pour un nouveau quart d'heure d'infos dans la région. Voici d'abord vos prévisions météo avec encore un temps très perturbé, des pluies depuis ce matin, des giboulées même attendus dans la journée. Un temps qui va en fait se rafraîchir, une ambiance plus froide. Prévu aujourd'hui un vent de secteur nord-ouest, des températures en baisse. 5 degrés sur le littoral de Dunkerque à Boulogne, 4 degrés vers l'intérieur des terres à Saint-Omer ou à Lille. Mais surtout des températures qui vont atteindre et baisser vers 0 degrés en fin de semaine. Des valeurs négatives même peut-être. On fait le point sur les prévisions météo des prochains jours avec ce prévisionniste de la chaîne Météo. Les conditions météo vont changer au cours de ces prochains jours et surtout au niveau des températures. Elles vont bien baisser à partir de jeudi. On va perdre 5 à 6 degrés, ça ne passera pas inaperçu, avec un courant de secteur nord à nord-ouest. Alors en début de semaine, on vous parlait d'un week-end prochain vraiment très hivernal avec de la neige jusqu'en plaine. On a réajusté un petit peu le tir. Finalement, ce sera du froid assez sec qui va nous arriver de Belgique dans un courant de secteur nord-est. L'anticyclone va résister et les perturbations passeront plutôt vers l'ouest et vers le sud de la France. Donc ce sont des températures assez hivernales qu'on va connaître, de petites gelées le matin, pas plus de 5 degrés l'après-midi, mais a priori du temps sec qui devrait résister, donc pas de neige en plaine prévue pour ce week-end. L'actualité sociale aussi en marge des Gilets jaunes est apparue ces dernières semaines, la mobilisation des stylos rouges avec des enseignants, des personnels de l'éducation nationale qui manifestent sans syndicat pour de meilleures conditions de travail, des hausses de salaire. Hier matin, une action était organisée devant le rectorat de l'Académie de Lille, mais à 7 heures du matin, seule une vingtaine de personnes s'étaient mobilisées. Sur le terrain, la mobilisation apolitique et asyndicale s'avère difficile. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ils sont plus de 65 000 déclarés stylos rouges, 2 000 dans l'Académie. Mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Explication au micro de Xavier Silly. Je ne me plains pas de mon établissement général, le collège où je suis fonctionne plutôt pas mal, mais je constate juste qu'après 15 ans à Bac plus 5, j'en suis, je pas honte de le dire, à 1800 balles par mois, et qu'à 1800 balles à Bac plus 5 fonctionnaire catégorie A, qui est quand même la catégorie la plus élevée, je trouve que c'est pas du tout normal. Alors je sais bien qu'il y a pire ailleurs, c'est pas ça la question, mais on ne peut pas avoir foi dans l'enseignement et dans le progrès des élèves si on ne donne pas aux enseignants les moyens et l'envie de travailler encore mieux. En dehors de ça, les conditions de travail et la pression hiérarchique sont tout à fait terribles. Alors, peut-être pas dans l'endroit où je suis, qui est assez calme, mais pour être passé dans d'autres établissements avant, et pas seulement dans l'Académie Lille, mais aussi ailleurs, la pression hiérarchique, la pression des familles, les conditions d'exercice du métier sont tout à fait abominables. La semaine prochaine au Panama auront lieu les 34e Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, un événement pour des milliers de jeunes catholiques du monde entier auquel assistera d'ailleurs le pape François. Parmi les participants venus de toute la planète, environ 1500 Français, dont ces deux jeunes nordistes, Hélène et Camille, partis hier soir vers Amsterdam pour prendre l'avion. Ce matin, direction le Panama. Ce voyage est une première pour Camille. Hélène, elle a déjà participé à plusieurs éditions des JMJ. Toutes deux, elles ont hâte en tout cas d'être sur place pour rencontrer d'autres jeunes du monde entier. Pour la petite histoire, ce pèlerinage a été imaginé en 1986 à l'époque par le pape Jean-Paul II. Camille et Hélène, au micro de Vincent Vieillard. Moi, je me prépare humainement depuis 1 an, mais après, matériellement et logistiquement, on se prépare depuis le mois de septembre. Oui. C'est un peu pareil pour moi, c'est mes premières JMJ. Donc je voulais déjà faire les précédentes à Cracovie, sauf que c'était pas possible. Donc voilà, ça fait aussi de nombreux mois que je me prépare spirituellement, et depuis vraiment septembre où voilà, on a eu les rencontres et on prépare vraiment au niveau du matériel. Dans cette édition régionale également, en bref, à Liévin, 6 prêtres de la communauté traditionnaliste du Riaumont ont été placés en garde à vue hier à Lille dans le cadre d'une enquête pour violence physique sur mineurs. Depuis mai dernier, cette institution a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour agression sexuelle et maltraitance. L'émotion à Saint-Omer après la disparition brutale de Stanis Peck, référent départemental de la République en marche. Le père de 3 enfants, quadragénaire et membre des CRS 16 de Saint-Omer, s'est suicidé avec son arme de service hier au petit matin. Toutes nos condoléances bien évidemment auprès de ses proches. Dans ce journal, et également, on va vous présenter une belle innovation régionale récompensée récemment à Las Vegas. La société Blue Whale Company est basée à Saint-Léonard, près de Boulogne.
Et ses membres fondateurs ont imaginé une vanne intelligente permettant de contrôler sa consommation d'eau et de détecter des fuites. Implantée depuis 2016 au sein de la pépinière d'entreprise Créamanche, l'entreprise vient de gagner 2 prix au CES 2019 à Las Vegas, le salon mondial de l'innovation et des nouvelles technologies. Cette vanne connectée permet de contrôler à distance sa consommation d'eau. Avec un simple SMS, il est possible de fermer ou de relancer l'arrivée d'eau. En cas de fuite, le procédé vous prévient également en envoyant un message. La technologie peut s'appliquer à l'électricité, au gaz, au fioul. Explication au micro de Marine Kijek. Le SpyCan Compact peut être installé dans tout point où il y a un point de livraison d'eau, tout endroit où il y a un point de livraison d'eau. Ça peut être bien sûr de l'habitat, que ce soit de l'habitat individuel dans des maisons individuelles ou dans du logement collectif, mais ça peut être aussi dans du petit professionnel, des cabinets dentaires, dans une banque, chez un coiffeur, ou dans tout endroit où il y a un petit peu d'eau qui est utilisée, et surtout dans ce cas-là, dans des endroits un peu parfois isolés, où il n'y a pas toujours quelqu'un pour surveiller ce qui se passe. Et puis si vous êtes déjà adepte des huiles essentielles, vous le savez sûrement, il faut faire attention au dosage. Tout se fait à la goutte près. C'est en partant de ce constat et de cette contrainte que deux nordistes, Marion Wattet et Céline Vignon, ont imaginé la marque Aromade with Love, 100% bio et fabriquée en France, des huiles essentielles qu'elles ont mélangées dans un laboratoire et qu'elles vendent dans ces dispositifs de flacons à billes. Pour en profiter, il suffit donc de l'appliquer sur le poignet pour l'inhaler. Ces produits se trouvent aujourd'hui dans la métropole lilloise, mais aussi sur la Côte d'Opale, dans des pharmacies et sur internet bien sûr, aromadewithlove.com. Explication recueillie par Xavier Silly. C'est pas un médicament, donc l'aromathérapie qui est donc basée sur les huiles essentielles est efficace grâce à la chimie naturelle des huiles essentielles, mais bien évidemment on n'est pas un médicament. Ça répond pas aux mêmes réglementations, pour autant c'est quand même très contrôlé. Nous on travaille avec un laboratoire français qui a un service réglementaire, un toxicologue, donc finalement on a quelque chose de très, très efficace. Oui. Un peu de moto pour terminer ce journal avec une nouvelle désillusion pour Adrien Van Beveren. Le pilote audomarois était contraint à l'abandon hier sur la 9e et avant-dernière étape du Dakar. Il a tout simplement cassé le moteur de sa Yamaha à 17 km de l'arrivée. Adrien Van Beveren remontera prochainement sur la moto, on l'espère, notamment à l'Enduropal du Touquet début février. On en reparlera. Et puis un dernier résultat en basket féminin en Euroleague hier soir. Victoire pour l'ESBVA face aux Belges de Brenne, 73-61. Une victoire au courage pour Villeneuve d'Ascq pour croire encore à son avenir européen. Fin de cette édition, à suivre dans une poignée de secondes vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un prochain flash, l'actualité continue.